Bunsun, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve pour une nouvelle émission avec une invitée. Une invitée qui se trouve assez loin de nous, une invitée qui est déjà venue sur Radio Albigès il y a 1 an, peut-être un peu plus. C'est Marie Becher-Pribat, et attention, Marie, toujours sans E. Bonjour Marie. Bonjour Paz. Alors c'est une grande joie de te recevoir. Bon, on va se tutoyer puisque dans la vraie vie, on se tutoie. Donc sur Radio Albigès, c'est la vraie vie, donc on se tutoie. Une édition d'un premier recueil de livres donc, qui avait fait l'objet d'une interview ici, dans ce même plateau. Bon là, c'est un peu à distance. Qu'en a-t-il été de cette première aventure d'une publication de textes qui, si je me souviens bien, étaient restés quand même en sommeil pour certains plusieurs années, qui ont ensuite été partagés avec des amis et ensuite publiés. Comment s'est passée cette grande aventure ? Magnifiquement bien. C'était une découverte et j'avoue que j'étais très excitée et tout ce qui pouvait arriver, un lecteur, une lectrice, des signatures, des dédicaces, chaque livre vendu, chaque dédicace signée, à chaque fois un grand plaisir. Et puis j'ai été soutenue par beaucoup de gens à Albi, Radio Albigès. C'était absolument une aventure. Ça a duré 2 ans pile. Je crois que je m'en suis pas encore complètement remise. Ah, pas complètement remise, pourquoi ? Parce que on a quitté Albi et parce que Albi me manque. Mes amis me manquent, Radio Albigès me manque. Enfin, j'ai vécu quelque chose d'extraordinaire autour d'Overjose, de ce premier recueil de textes, et ben voilà. Donc finalement, une expérience très très riche. Très riche de rencontres. Je venais d'arriver à Albi, je connaissais personne, et puis c'est Overjose qui m'a ouvert plein de portes, qui m'a fait rencontrer plein de gens, et ben c'est vrai que c'était la première fois que ça m'arrivait, quoi. Donc voilà, une expérience inédite. Oui, parce qu'il n'y a pas eu seulement des gens qui ont acheté le livre, qui ont adhéré au texte. Il y a eu aussi des actions qui ont été menées pour porter le livre, par exemple. Oui, il y a eu des lectures à voix haute. D'abord d'autres personnes, et puis petit à petit j'ai pris confiance, j'ai réussi à les lire moi-même. Et puis il y a eu des interventions dans mes collèges, des lycées, les élèves qui réagissaient, des élèves qui ont réussi à écrire, eux aussi à leur tour des mots. J'ai tous leurs poèmes d'ailleurs qu'ils ont écrits dans des ateliers d'écriture, et c'est magnifique. Voilà, donc effectivement, quelque chose de très riche, une expérience très riche, oui. Ouais, et les actions envers les jeunes, c'est quelque chose qui était important. Ah oui, moi je m'adresse souvent, j'ai pas fait le compte, mais dans tous mes textes, tant dans Overjose que dans le nouveau recueil, je m'adresse souvent aux jeunes, oui, à la jeunesse. Oui, je suis un peu triste de les sentir un petit peu peut-être blasés ou déçus du monde dans lequel ils essayent de se débrouiller, quoi. Et j'ai envie de leur dire qu'il y a toujours de l'espoir et que c'est à eux de créer leur monde, et puis ne pas écouter les discours blasés, trouver eux-mêmes leur voix. Et bon, c'est vrai que j'ai plusieurs textes qui s'adressent à eux, ouais. J'aime m'adresser aux jeunes, ouais. Oui, effectivement, il y en avait dans l'ancien recueil, il y en a dans le nouveau. Alors, on va peut-être rappeler les titres. Alors, le premier recueil, ça s'intitulait Overjose. Overjose. C'était le titre d'un des textes qui composaient ce recueil. Un texte qui était un peu particulier d'ailleurs. Le texte d'Overjose lui-même ? Oui. Non ? Ah oui, tu l'as trouvé particulier. Le titre, la construction du titre. Le titre, oui. Ah oui, en fait, il est venu
dans ma tête comme ça. Hein. Je veux dire, ça a été spontané. Mhm. J'ai trouvé ce mot au moment où j'écrivais ce texte. Mhm. Et alors cette fois-ci, le nouveau recueil s'intitule Impossible, vous dis-je. et c'est aussi le titre d'un des textes qui le composent. Oui. Est-ce qu'on pourrait peut-être, pour démarrer, pour rentrer dans ce deuxième livre, écouter la lecture de ce texte-là? Carrément impossible, vous dis-je. Oui, Eh ben oui, mais volontiers. allons-y. Impossible, vous dis-je. Une pensée de la nuit ne se dévoile pas. Elle est déjà dénudée. À peine, elle se murmure. Tout juste, elle se chuchote. Une pensée de la nuit se caresse du bout des doigts. Elle s'effleure du bout des ongles. Elle se frissonne. Elle se susurre. Du bout des lèvres, telle une brise légère, elle se devine et s'imagine. Elle se rêve et se fantasme. Elle explose et ne s'appartient plus. Une pensée de la nuit ne se dit pas. Elle se jouit. Racontez-moi, monsieur, du bout de vos doigts. Dites-moi, monsieur, du bout de vos lèvres. Mes sens, en éveil, sont prêts à toute investigation raffinée. Ma peau excitée, assoiffée de toute étincelle passionnée. Que dites-vous, monsieur? Parlez plus fort. Venez. Je vous attends. Venez. Et vous êtes toujours sur Radio Albigès. On vient d'entendre Marie Bocher-Priva qui nous lisait donc le titre de... Est-ce que tu peux nous redonner le titre du texte que tu viens de lire? Impossible, vous dis-je. Impossible, vous dis-je, donc qui est donc le titre de son deuxième recueil. Alors un texte qui nous emporte, qui nous emporte. Alors on vient d'entendre Lucie d'Armes dans un titre intitulé, dans un titre Coupable. Une chanson personnellement que je trouve assez souriante et je trouve que sa tonalité suit assez avec plusieurs textes qui figurent dans le dernier recueil. Qu'est-ce que tu en penses, Marie? Alors déjà, je ne connaissais pas Lucie d'Armes, donc il faudra que je m'enquière de trouver ces disques rapidement parce qu'effectivement, je dois pour tout vous dire, j'ai pas tout compris de toutes les paroles. Parce qu'on est quand même par téléphone et j'ai pas tout bien saisi. Mais effectivement, la musique, et je pense avoir compris l'essentiel. Oui, j'aime bien. Après, voilà, la liberté de penser est une des rares libertés qu'on a tous. Alors, on pense secrètement. Moi, j'ai pensé et j'ai écrit. Voilà, ça reste une liberté de penser. Alors bon, cette chanson-là, moi, je l'ai pas choisie du tout au hasard parce que je pense qu'il y a vraiment une nouvelle facette qu'il y a dans ce recueil qui sont des textes, vraiment des textes de femmes qui dit les choses, comme celui qui a été lu tout à l'heure. Et alors, qu'est-ce qui a fait que cette dimension-là a pris plus d'importance dans le deuxième recueil? J'imagine que c'est la confiance que j'ai acquise grâce à Overjose. J'avais envie d'écrire des textes sur la féminité, sur le désir, sur le fantasme au féminin, parce qu'effectivement, tous ces mots, jusqu'à une certaine époque, appartenaient au monde masculin et ben non. En fait, voilà, la femme aussi peut désirer, peut fantasmer, peut rêver, voilà. Et c'est vrai que je pense que grâce à la confiance, voilà, je me suis sentie plus forte pour oser. J'ai overjosé. Voilà, le overjose. Le overjose est bien passé dans le deuxième recueil. Alors, est-ce que tu serais d'accord pour que je fasse découvrir aux auditeurs un deuxième de ces textes-là? Ah, mais volontiers, d'autant que
son talent de conteuse. Oui, volontiers, au contraire. Ah, je vais essayer. Alors celui-ci s'intitule Doux harem. Je rêvais enfant d'être Scheherazade, favorite parmi les jouvencelles du prince, l'élu, préférée entre toutes. Femme, je rêve d'être celle qui choisit, celle à qui l'on doit tout, l'unique de ces hommes empressés. Je rêve de posséder rien que pour moi un harem rempli d'hommes, beaux et séduisants, attachés à mon seul service, prête à agir à tous mes caprices, rivalisant de 1000 façons pour être nommé l'élu, le favori de mes nuits. Dites-moi si vous l'osez, pourquoi n'aurais-je pas ce droit d'être seul juge de choisir entre un torse musclé et une main tendre, des boucles blondes, des épaules rondes, d'en désirer un, d'en aimer un autre, d'en aimer plusieurs. Laissez mon corps décider, laissez mon corps reconnaître, parmi tous les prétendants, ceux qui sauront mes façons, mes secrets bien cachés. Imagination débridée, un peu beaucoup, à la folie, innocent délire, emporte-moi où tu veux, je m'en lave les mains, je ferme les yeux. Ah, tu l'as bien lu. Merci, Pal. C'est comme tu le disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu le monde à l'envers, quoi. Hein. La femme, elle se met, voilà, là, c'est un harem d'hommes. Mais oui, je ne sais pas si quelque part dans le monde, ça a existé. Je sais que ça a existé dans l'autre sens, oui. Mais quelque part dans le monde, est-ce que ça a existé ? Ah, alors sous forme de harem, je sais pas, mais des sociétés avec plusieurs hommes pour une femme, je pense que ça a dû exister, mais sous forme de l'équivalent d'un harem, je ne sais pas si... En tout cas, ça existe maintenant grâce à un de tes textes, et ouais, je le trouve très, très, très joli, très poétique, et ouais, moi franchement, il m'a beaucoup touchée. Alors j'invite toujours, hein, comme dans chaque émission, les auditeurs à réagir. Voilà, si vous avez aimé ce texte, surtout pour Marie, ce sera très important d'avoir des retours. N'hésitez pas à laisser un message, à écrire sur le mail de la radio pour nous dire ce que vous en pensez. Alors on voit donc, bon, on va peut-être pas parler non plus que de ces textes-là, parce qu'il y en a plein d'autres, hein, sur des thématiques différentes. Alors comme d'habitude, comme dans le recueil précédent, Marie écrit quand elle réagit par rapport à des choses qui peuvent être des problèmes de société, ça peut être des encouragements pour les jeunes, on l'a vu tout à l'heure. Il y a aussi des textes très très poétiques, puisque ces textes-là sont en prose, la rime n'est pas forcément toujours présente dans tous les textes. Peut-être quelques mots sur la forme d'écriture, justement, comment se présentent les textes, t'écoutes là-dessus. Moi, pour l'instant, j'ai toujours voulu que le texte ne dépasse pas le format A4, donc une page. Mm-hmm. Je ne sais pas si c'est une envie de condenser, de dire, voilà, de pas trop m'étaler et d'arriver à dire ce que j'avais envie de dire le plus précisément possible. De façon assez courte, parce qu'une page, bon, voilà. Après, je sais pas si tu as sûrement remarqué, et je mets pas de ponctuation. Oui, alors ça on peut le dire, hein, effectivement, il n'y a pas du tout de ponctuation, et chaque texte commence par des guillemets qui s'ouvrent et se termine par les guillemets qui se referment. Oui, voilà, ça c'est une petite nouveauté. Voilà, c'est... Dans Impossible vous dit, j'avais envie de ça. Pas de ponctuation. J'avais envie que chaque lecteur, s'il souhaitait le lire à haute voix ou le lire, même pas à haute voix, à la limite,
après une ou deux lectures, se trouve lui-même ses ponctuations suivant le sens qu'il va découvrir lui-même. Donc ça... Moi forcément, j'ai le sens qui m'a fait écrire ce texte, mais souvent je remarque que les lecteurs ou les lectrices trouvent un autre sens. Et ça, c'est génial. Ça, c'est incroyablement... C'est génial parce que finalement, ce que j'avais voulu dire, c'est interprété autrement et ça plaît. C'est ça un texte a plusieurs facettes et plaît de plusieurs façons. Voilà. Donc moi, voilà, pas de ponctuation, ça me plaît. Comme ça, il y a une liberté liberté de lire comme on veut. Une liberté de lecture, oui, c'est vraiment une valeur importante ça pour soi. Donc, liberté d'expression, liberté dans la façon de lire, d'interpréter le texte. Et les guillemets, est-ce que c'est pas pour être plus, en dialogue direct avec le lecteur? Peut-être. Voilà, tu me proposes c'est ta proposition, pourquoi pas. C'est une question. J'avoue que il y a aussi des choses spontanées et j'ai pas réfléchi là-dessus. Mais pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas, c'est un dialogue, ouais. Ouais. Alors pour terminer cette première émission, parce qu'on sent bien qu'on va devoir en faire une deuxième, et on n'aura pas assez de temps. Est-ce que, Marie, tu pourrais nous lire un des textes qui, selon moi, aurait pu être mis en guise d'introduction dans ton recueil? Vas-y, on t'écoute. Je vais tout vous dire de cette sensation étrange. Je vais tout vous raconter de ce sentiment bizarre de le tenir dans mes mains, comme un double de moi, comme un copier-coller de mon âme qui déjà ne m'appartient plus. Ne me demandez pas, je ne sais toujours pas d'où me vient-il. Pourtant, il est là. Pas de destinée, j'ai seulement envie de pleurer. Entre mes doigts, les pages se tournent, les mots et les pensées imprimées, je vous les transmets. Ce que j'ai sur le cœur, je vous le donne. Et qu'on me pardonne si je bouscule votre pudeur. Ne m'en voulez pas. J'ai seulement dit ce que la vie m'a distillé, éclairé, c'est sûr, par le miroir de vos regards, porté, c'est certain, par le hasard d'avoir croisé vos destins. Merci pour cette lecture. Alors, il parle de quoi exactement ce texte? Il parle de quoi? Oui, je pose une question naïvement. J'aimerais que tu nous en dises plus. Eh bien, il parle d'Aubergose. Ah bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc il parle d'Aubergose, il parle de... C'est vrai que quand j'ai eu le livre dans les mains, je me sentais dédoublée. Parce qu'effectivement, tout ce que j'ai écrit, ça fait partie de moi. Et d'un seul coup, ça ne m'appartenait plus non plus, puisque je le donnais en lecture à d'autres. Donc, c'est ce sentiment, comme je dis, bizarre. Bon, et l'envie de pleurer, c'est plutôt une envie de joie quand même. Oui, mais bon, c'est toujours pareil. Dans la vie, les limites ne sont pas dessinées géométriquement. Tout s'entrecroise, la joie, le bonheur. Puis on peut pleurer de joie. Bien sûr, bien sûr. C'est pour ça que j'ai dit pleurer de joie, de bonheur, oui. Voilà. Alors, on va se donner rendez-vous à très très bientôt, parce qu'on va faire une deuxième émission. Je rappelle que donc, tu as publié un deuxième livre qui s'intitule « Impossible, vous dis-je », un recueil de textes de poésie libre, avec des textes engagés, des textes plus personnels, des textes poétiques, des textes un peu féminins aussi. Alors je propose qu'on se retrouve pour une deuxième émission
Est-ce que tu es d'accord ? Oui, je suis d'accord. Et c'est volontiers. Avec plaisir, comme on dit à Albi. Voilà, avec plaisir. Donc on va dire au revoir à tout le monde. Et puis, merci à toi Marie.